Pour établir une méthodologie puissante de travail en hypnose, essentiellement sur les addictions. Ouais, Sylvain. J'ai des images, c'est comme si c'était parti, si l'information était partie, suivait quelque chose. C'est comme des canaux énergétiques. J'ai du mal à comprendre ce que c'est, mais ça suit comme des informations. Ça me ferait penser un peu à de la fibre optique ou comme si ça suivait des canaux d'information, ça remontait, ça allait chercher quelque chose. Ok. Est-ce que tu peux suivre ce chemin pour voir où tu déboules? Ok. Bien. Moi, ça m'a montré la face avant du cerveau. Et c'est comme si après, effectivement, ça par les connexions, les connectiques dans le cerveau, après ça descendait dans des couches plus profondes du cerveau. Mais c'est comme si ça passait par l'avant pour aller ensuite voilà, dans d'autres zones, quoi. D'accord. Cette face avant du cerveau, est-ce que c'est le cortex préfrontal? Ça te valide si je te dis ça? Oui. D'accord. Béa, tu peux aller voir peut-être une fois dans ce cortex où se rend l'information de ces couches plus profondes. Sylvain? Ouais, c'est un peu flou. C'est une information, c'est comme réencoder un petit peu un programme, un petit logiciel. J'entendais comme des voix, des informations. C'est comme si on allait ajouter une information, un petit programme. Ok. Donc là, en l'occurrence, ça serait de ne plus fumer. Donc c'est une phrase clé qui va être installée à un endroit bien précis. Ouais. Je le voyais suivre tous ces canaux, ça dure un certain temps et ça a l'air d'être arrivé là où est pris la décision. Pardon? Ça a l'air d'être arrivé là où est pris la décision. C'est comme si ça amenait une information. C'est comme si, alors je sais pas très bien, mais si c'était le centre, l'endroit où était pris un certain nombre de décisions, donc plutôt l'impression physique, et ça amenait un message, comme si de dire, ben, cette façon de faire est négative, donc c'est pas intéressant de le faire. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, à l'avant du cerveau, on a un endroit qui est dédié aux prises de décision de ce qui est bien pour nous et de ce qui est pas bien pour nous. Et tes infos plus les infos de Béa confirment ce que j'ai déjà lu sur le sujet. Et en fait, ce que ça me dit, oui, c'était comme si donc il y avait donc là je vois c'est une image, hein, mais je vois des personnes qui doivent décider au quotidien des actions à mener et leur arrive donc c'est juste une info qui leur arriverait en disant que c'est pas opportun, c'est pas une bonne idée de faire ça. Donc elles auraient le choix. Et ah bon, vu cette information, on ne va pas le faire. Mais quelque part, elles ont le choix. C'est C'est ça. donc elles peuvent aussi choisir de dire non, finalement on fume quand même. C'est comme si et je sais pas, c'est comme s'il envoyait une information supplémentaire pour dire attends.
Oui, ok. C'est comme. Alors, lui, il envoie une information, mais l'information est reçue comme ne venant pas de lui. En fait, mhm. C'est comme si toi, on va dire que c'est une personne, si tu avais des capteurs, des récepteurs qui te permettent de faire des choix, Mhm. et d'avoir des informations. Et c'est comme si ça répondait, comme si c'était un de tes systèmes, et que ça te donnait une réponse négative. Dire, c'est pas une bonne idée de faire ça. Et en fait, oui, toi, tu le prends comme si c'était ouais, tu le prends comme si c'était une de tes Hmm. réflexions. Ah, c'est intéressant. Donc c'est comme un espèce de piratage qui vient court-circuiter un processus naturel pour faire en sorte qu'il soit pris comme étant naturel et en plus étant une décision qui vient de moi. Oui. Alors, ça me dit que tu as quand même le choix, mais effectivement, tu reçois une information. C'est comme si tu te posais la question, en fait, c'est bien ou c'est pas bien qu'on fume, et tu as l'information qui te vient, non, c'est pas bien. Mhm. Effectivement, là, elle vient du thérapeute. Elle vient pas de toi, mais elle est prise comme si ça venait de toi. D'accord, ok. En fait, si tu veux, euh, donc la voix de la personne va activer une zone à l'avant du cerveau. Ça va par un circuit activer à l'arrière du cerveau une zone dédiée. Et ensuite, c'est comme si tu venais rajouter, modifier l'information, tu reprogrammes la zone qui est à l'arrière du cerveau, comme un peu quand tu refais une soudure. C'est-à-dire que tu rajoutes de la matière, tu modifies en fait le paramètre, Mhm. tu reprogrammes donc cette zone qui est donc du coup, si tu veux à l'avant, il y a une très grande zone. Une très grande zone de réception et ça, à l'arrière, c'est vraiment un point tout petit quoi. Précis. C'est comme un circuit imprimé, ça montre l'image du circuit imprimé avec le fer à souder que tu viens poser un peu d'étain pour vraiment affiner la soudure. Donc tu reprogrammes et ensuite ça repart dans l'autre sens, mais ça repart pas forcément par là où c'est venu, ça fait comme une boucle. Ça peut Mhm. repartir par là où c'est venu, mais ça fait comme une boucle, c'est-à-dire que c'est arrivé par le bas, ça remonte par le haut et là ça englobe tout le cerveau. Du coup, c'est passé donc du coup la donnée a été réinjectée partout. Donc ça vient reconfigurer tout le cerveau et donc tout le système Mhm. quoi. Et après ça revient à l'avant et du coup ça a teinté l'information de l'avant de manière différente. C'est-à-dire que par exemple ça me le montre au départ pour l'imager, au départ c'est jaune. Ça part sous forme de lumière au niveau des synapses jusqu'à cette zone à l'arrière, Mhm. que je perçois comme le cerveau reptilien. Ah bah j'allais te demander, ok, j'étais sûre Et, que c'était ça, et, d'accord. et ensuite, ça revient à l'avant. Et c'est comme si l'avant avait été, du coup, maintenant, a changé de couleur. Tu peux lui donner maintenant une teinte jaune orangé, rouge, tu vois. Enfin, ça veut dire que là, ça a été orienté, donc reprogrammé. D'accord. Ok, c'est intéressant. Euh, Et du est-ce coup, que ça tu... rediffuse vers l'avant. Ça rediffuse ensuite et ça reprogramme ta façon d'être parce que ça diffuse vers l'extérieur un nouveau comportement. Oui, alors ça m'indiquait qu'il y avait des espèces de mots racines qui permettaient du coup d'avoir plus d'impact que d'autres, des mots clés quoi. Mais c'est surtout la façon de les dire. Hmm, Peu intéressant. importe les mots ou la langue, finalement, c'est surtout la façon de le dire, la prononciation, le rythme, l'intonation et le volume. Un peu comme quand tu fais l'induction, là, quand tu mets le micro devant, Mhm. enfin, la Oui, main. Ça, c'est ce genre de choses qui font que tu es plus ou moins réceptif. Ça crée des fréquences de réceptivité.
Et ensuite, il faut choisir effectivement les bons mots pour que la programmation soit correcte, quoi. Ouais. C'est comme la souveraineté. Je suis Oui. souverain à ma demeure. Tu peux l'hurler ou tu peux le dire, tu peux le susurrer, mais en tout cas, je suis souverain à ma demeure est égal à, tu vois, tu peux le dire, je suis souverain à ma demeure ou je suis souverain de ma demeure, mais en tout cas, l'intention, voilà, c'est l'intention et l'impératif de c'est présent, là, acté et maintenant. Je ne fume plus. Ok. C'est tout, quoi. Sylvain? C'est comme si la partie éthérique l'autorisait. Elle Mhm. autorise, et donc c'est cette tierce personne qui communique, j'ai l'impression, un peu directement avec le corps physique et le corps mental. Et la partie éthérique, elle laisse faire. C'est ça. T'as installé un petit programme, t'as installé un petit message. Et en fait, ça rejoint la question que tu posais. C'est vrai que c'était surprenant comment un hypnotiseur, même pour le spectacle, il peut induire quelque chose. Donc il peut faire quelque chose pendant l'induction, pendant la séance, et comment ça peut perdurer après, une fois que la personne semble réveillée. Mhm. Comment ça peut perdurer après? Ben, en fait, Il il y a une voie. fixe. Il va fixer l'injonction. Ouais, mais j'ai l'impression que ça rattache à autre chose, hein. Ouais, bien. Alors ça, est-ce qu'il y a des... Moi, je sais qu'il y a aussi la contre-injonction qui dit, effectivement, donc du coup, l'idée de menace, si tu fumes, ça va te dégoûter parce que je sais qu'il y a des thérapeutes qui font ça, ils Ouais. associent le fait de fumer à un truc dégoûtant pour toi. Mhm. Genre si c'est un cafard, ou le goût du cafard, par exemple, je dis une connerie, quand tu fumeras, tu C'est auras le goût ça. du Ouais, cafard ok. dans la bouche. Donc du coup, Ah oui, d'accord. l'idée de, c'est pas la peur du thérapeute, mais Oui, oui, mais d'accord. il y a la contre-injonction qui dit, si tu fumes, attention, ça va être dégoûtant au point que ça va t'écœurer, tu auras envie de vomir. Ouais. Ça te parle, Sylvain? Ça confirme un peu ce que tu observes? Ok, donc ça valide. Oui, et c'est un sentiment de culpabilité. Non, pour moi, c'est pas de la culpabilité, c'est juste dire, associer un dégoût, quelque chose, Mhm. Presque un réflexe de Pavlov, quoi. c'est ça, un réflexe de rejet par rapport à Mhm. quelque chose d'écœurant. D'accord. Sylvain, est-ce que effacer les traces, ça revient à ce qu'on disait avec Béa, de s'adresser à moi avec le je et non avec le tu, pour que mes cerveaux et mes parties prennent ça comme des propres injonctions de ma part? Oui. Mm. Oui, et d'ailleurs, c'est la même voix. Parce que moi, j'entendais des voix, c'était la même intonation, c'était une voix féminine, c'était la même intonation, c'était la même voix. Mm. Je l'ai isolée, du coup, donc ouais, je l'ai isolée des autres, elle s'est tue. Parce que, du coup, je l'ai identifiée comme autre et spécifique, et elle s'est tue. Mais au départ, C'est intéressant. elle était Ouais. confondue à toutes les autres. Elle était mêlée Ouais. dans un champ informationnel. Elle n'était pas différente, enfin, elle D'accord. n'est pas C'est, dissonante des Je, autres. je comprends et c'est très intéressant parce qu'à toi, je t'ai dit de te connecter à mes oreilles et à Béa, je lui ai dit de se connecter à la bouche de l'hypnothérapeute. Donc c'est super intéressant d'avoir la vision de ce que Béa a ressenti sorti de la bouche de l'hypnothérapeute, vu par le prisme de l'hypnothérapeute, que ce que tu as perçu toi comme je t'ai connecté à mes oreilles, c'est bien la preuve que mes parties étaient jusque-là convaincues que c'était moi qui parlais. Oui. Ouais, ok, je comprends. Ok. Mais qu'en fait, ce truc, il est installé et donc il se répète. Et il se répète. C'est une information qui revient et qui est noyée et que tu ne perçois plus comme venant de quelqu'un d'autre. C'est intéressant. Ouais, mais ça me disait bonne ou mauvaise méthode. Donc la bonne méthode, et ça on le sait de par ce qu'on fait, la bonne méthode est de s'adresser à tes parties supérieures, parties éthériques, parties supérieures, et de dialoguer et de faire que ce soit elles qui fassent
Et la mauvaise méthode, c'est ce que je viens d'observer, c'est que tu donnes ton autorisation et c'est quelqu'un qui fait directement à ta place. Et pas bonne méthode. Et ça pose un problème de souveraineté. Même si c'est fait dans une intention de thérapie, c'est pas bon. Ça m'a Mais ça, ramené je l'ai à, vu aussi tout à l'heure, hein. Je l'ai vu aussi, mais je l'ai pas dit. ouais. Ça m'a ramené à certaines choses que disait Mathieu. Ah, je l'ai perdu. Zut. Ah, zut. Oui, qu'il était possible en hypnose de prendre le contrôle, d'agir à la personne, mais qu'il le déconseillait fortement, notamment dans le collectif, il voulait pas de ça, que c'était important que les personnes Oui, gardent leur alors, souveraineté. je comprends. Mhm. Maintenant, je ne saisis pas bien la différence. Par exemple, on fait une session client, on s'adresse aux parties supérieures du client et quand je dis quand je demande quelque chose, je ne le demande pas au télépathe, je demande au télépathe de demander à la partie supérieure du client de se rétrécir, de se grandir, de tchic. Ok, là, c'est le client. On est d'accord. Je te vois faire oui de la tête. Maintenant, je vais voir un hypnothérapeute. Mhm. Il me met en état modifié de conscience. Mhm. Et là, tout à l'heure, on a dit que il s'adressait à toutes les parties, même ma partie supérieure, qui donnait sa validation. Mais là, ça ne va pas parce qu'il y a un manque de souveraineté. Pourtant, ma partie supérieure est quand même d'accord. Pour laisser faire. C'est pas elle qui agit. D'accord. Elle Ah donne d'accord, l'ordre. je comprends la Elle donne le différence. pouvoir. Lui, Et en c'est fait, il peut-être demande pour ça que juste tu t'en rappelles l'accord. pas après. Oui. Lui, il demande l'accord d'agir. Il dit, c'est pour t'aider, laisse-moi faire. Elle est OK sur c'est pour t'aider, donc elle laisse faire. Et elle a Mhm. plus la main. Il agit directement avec les autres corps, en Mhm. direct. Et tu perds ta souveraineté et c'est dommage. Et ça peut pas, pour moi, ça peut pas être pérenne. D'accord. D'accord, ok. Je comprends mieux la différence entre les deux. Je réfléchis, hein. Je vous laisse pas aller Ouais, dans le vide, mais je réfléchis. c'est pousse-toi de là, laisse-moi faire, je m'en occupe. Ah. Ouais, c'est peut-être pour ça que tu t'en rappelles pas aussi à la fin. Mhm. C'est parce qu'il y a eu une absence. T'es pas pleinement présent, Mhm. en fait. T'es pas pleinement acteur. Mhm. Ah oui, ça rejoint sûrement donc ce que j'ai vécu. J'étais dans un endroit agréable et où il n'y avait rien, effectivement. Ouais, tu as tout à fait. Ouais, ouais. Oui, je Tu comprends. m'avais. Oui, C'est pour ça, voilà, tu m'avais demandé de regarder comment ça et je oui, l'ai rien vu en fait. oui, J'étais oui, dans tout cet à fait. espace où je disais, ok, mais effectivement, je n'ai pas Parce que vu. c'est pas moi qui travaillais, quoi. Oui, D'accord. Et quand vous dites qu'il y a une perte de souveraineté, alors est-ce qu'il y a une perte de souveraineté totale qui va engendrer peut-être d'autres pertes de souveraineté plus grandes, ou il y a vraiment une petite perte de souveraineté uniquement sur cet aspect-là? il y a le risque. Ça crée un précédent. Ça crée un précédent. Ok. Ouais, ouais. C'est-à-dire, est-ce que la partie éthérique fait la différence? C'est- C'était à un instant T, c'était pour une thérapie, et après. Est-ce que la bienveillance du thérapeute qui pratiquerait de la sorte, en agissant à la place d'eux, hein, d'accord, est extrêmement bienveillant? Est-ce que le problème posé est le même alors? Est-ce que la gravité de cette petite perte de souveraineté momentanée en plus est vraiment grave en soi? Oui. Alors, S'il est oui, malveillant, oui. Parce qu'il peut effectivement revenir. Oui, ok. Oui, Sylvain?
Ouais, et bah, ça crée une ouverture. Et est-ce que ouais, est-ce que tout est alors t'es mis dans un état où tu n'es plus pleinement conscient. Du Mhm. coup, ce thérapeute, il agit. Est-ce que d'autres choses agissent? Donc, on pourrait Je comprends. imaginer qu'un thérapeute, lui, il est tout à fait bien intentionné, il fait son taf. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce Toi, que, t'es en partie libre dans le cosmos, quoi, en libre accès pendant ces 10 minutes qu'il agit sur toi, et peut-être après, quoi. voilà, est-ce qu'un Si. interférent ne peut pas profiter, se glisser Donc ça demande une vigilance, d'ouverture et de fermeture. Oui, c'est mieux. D'accord. Oui, là, ça me montre que c'est maîtrisé. Ok. Ok. Je comprends maintenant. D'accord. Oui, en fait, ça demande à ce que le thérapeute il soit pleinement conscient de ce qu'il fait, qu'il ait la pleine maîtrise, Des qu'il ait risques et vraiment des conséquences. ouais, les tenants, les aboutissants et de sa propre action. C'est voilà, C'est ça. c'est qu'est-ce que je demande, qu'est-ce que je fais et effectivement comment j'achève la séance. D'accord. C'est intéressant. Et qu'est-ce qu'il en est, en fait, que ce soit la méthode, cette méthode-là ou en hypnose, peu importe, hein, de la causalité qui a créé l'addiction? Est-ce que tout compte fait, c'est important d'en prendre conscience ou tout compte fait, on s'en fout. Tant qu'on est programmé, c'est tout ce qui compte. Si je fume, si je mange du sucre, parce que tout compte fait, j'ai un manque dans ma vie sentimentale à cause de ma mère, que c'est lié, bazar, et qu'il y a des trucs transgénérationnels, bah, est-ce que c'est important d'aller travailler ça, ou est-ce que tout compte fait, tant qu'on a trouvé le chemin d'accès, la clé, et que c'est bien fait, vous voulez Béa lever la main en même temps que toi, donc choisissez qui. Vas-y, Sylvain. Ah, pardon. Oh, ça me disait non. Si tu règles la cause, t'as plus besoin de l'addiction. Après, c'est juste une habitude. Si tu règles pas la cause, cette addiction ou une autre ou autre chose, la cause est toujours là. Après, j'ai envie de le dire, c'est rigolo, ça m'amuse vachement. Oui. Ce truc-là, euh, ça te montre comment tu peux utiliser différemment ton cerveau et tu peux te déplacer à l'intérieur. C'est trop rigolo. Je sais Quel pas. truc? Est-ce que tu parlais, Béa, la reprogrammation? On va dire ça, hein, la reprogrammation. C'est comme si, C'est plutôt de la restimulation. ouais, Recablage. Et moi, ça me met en ouais, parallèle c'est ça. toutes les substances hallucinogènes, Ah oui, DMT, champignons, etc., qui jouent exactement sur les mêmes trucs. par la chimie, ouais. Chimie naturelle, hein. Mhm. Que c'est Ça vient, intéressant, tu veux dire? oui, ça c'est la même chose, sauf que là, bon, c'est dans un espace-temps défini par la prise de psychotropes, mais ça vient reconnecter des zones du cerveau qui ne le sont pas. Et c'est une reconnexion momentanée et qui s'arrête une fois que les effets s'en vont, ou ça peut, Alors c'est pérenne? c'est momentané, mais moi je suis convaincue que une fois que tu as débouché un tuyau, même s'il se resserre derrière, il a quand même en garde en mémoire le fait que c'est possible d'y aller, quoi. Donc du coup, Ah, c'est plus facile je, d'y retourner. je pense qu'encore une fois, ça rejoint ton niveau de conscience. Si tu es complètement à l'ouest, je sais pas, tu as un semblant de lucidité et que tu vois ces routes différentes, là, ouais, je pense qu'effectivement, tu seras capable de retourner les emprunter après, puisque tu D'accord. les as vus, puisque tu les as vus. Je trouve ça super intéressant. Ouais. C'est comme si c'était compliqué de tout gérer, donc on fait des choix. Et on choisit d'utiliser notre cerveau d'une certaine façon et le mental il a un schéma parce que Moi, peut-être je c'est le plus vois, pratique moi, je le vois comme de la musculation. et Mhm. voilà. Euh,
Et Tu voilà. viens entraîner et muscler les ouvertures-fermetures des synapses. Ouais, c'est ça. Déjà, voilà, tu viens lui montrer qu'une autre façon de faire est possible, et ensuite, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, pardon, je dis reprogrammation, tu as dit un autre mot tout à l'heure. Là, c'est effectivement de la musculation gymnastique. Stimulation. Voilà. Ouais, stimulation. Pour que ça devienne accessible. En fait, pour que de 10% du cerveau, on augmente les capacités d'ouverture d'utilisation du potentiel, quoi. D'accord. Ok. Là, j'ai un peu comme une image, c'est comme si tu étais dans une maison et que tu utilisais toujours les deux mêmes pièces. Et là, on te dit, mais t'as vu, il y a d'autres pièces. Tu peux t'en servir aussi. Et tu peux redistribuer les fonctions. Tu peux faire comme tu veux, en gros. Fais comme ça. Je suis en train de réfléchir tout bas, en train de me demander, qu'est-ce qui serait intéressant, parce qu'alors ça devient, je vais pas dire du travail d'électricien, mais c'est un petit peu comme si tu te rendais compte que tout compte fait, tu pouvais installer la domotique chez toi, mais que ça devenait tellement vaste que tu te dis, bah oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec, enfin, qu'est-ce qui serait intéressant que je connecte alors ensemble pour que ça soit intéressant. Et donc là, le sujet s'ouvre sur une étendue de possibilités tellement vaste que là, à l'instant T où on se parle, ça me perd. Moi, je suis perdue. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, quoi. Ça m'éloigne. Alors, c'est super intéressant, mais ça m'éloigne de mon sujet, mais j'ai quand même envie d'en savoir plus. Ben moi, ça me ramène j'ai vu le teaser de Lucie 2, qui, elle, utilise, je sais plus combien, a priori 100% du cerveau. C'est ça, oui. Ça ramène à un humain augmenté, quoi. Ouais, et ça me ramenait à un des chemins, c'était le jeu, puisque je pense que c'est la clé pour l'hypnose spectacle. C'est effectivement, tu pourrais te dire, bah à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va m'amener, est-ce que c'est intéressant. Et là on dit, mais non, mais joue. Et là tu fais, ah ouais. Je sais pas, mais Qu'est-ce déjà qu'on pourrait momentanément. mettre en place, par exemple, si allez, on se disait, tous les trois, c'est intéressant, on va essayer un petit peu de upgrader notre cerveau. Qu'est-ce qui serait intéressant de faire comme jeu? Qu'est-ce qu'on pourrait reprogrammer comme ça, sans non plus, parce qu'il faut pas non plus que on vit dans on vit dans des vies qui sont déjà où on va à 100 à l'heure, on doit faire déjà un maximum pour essayer de calmer un peu notre mental. Si on activait des zones justement, est-ce que on ne deviendrait pas un peu fou? Enfin, ou est-ce qu'il faudrait faire attention à ne pas activer trop de zones? Je ne sais pas moi. Qu'est-ce qui serait intéressant de faire si on voulait travailler ça? Non, moi ça me dit, non, faut y aller à fond. Moi, j'ai l'impression de le faire déjà, mais bon. Et j'ai eu une pensée, c'est comme ça. L'autre jour après la session, j'ai écrit quelque chose. Voilà. Donc en gros, c'est faire. Ça a coupé. Ah, pardon. J'ai écrit quelques phrases, quelques lignes de la main gauche. Ah oui, on en avait parlé, tiens. Ouais. Et donc ça me ramène un peu à ça. C'est quelque part, Oui, tu peux t'autoriser à faire des choses que tu ne pensais plus déjà pouvoir le côté faire. ambidextre, c'est vrai que ça joue sur les connexions entre les deux cerveaux. Utiliser différemment ton corps, tes connexions, ton mental, ta réflexion, et encore et encore et encore. Bah, moi, je vois surtout la pensée créatrice être en perpétuel apprentissage de nouvelles choses et dans le plaisir de la création et du jeu. Enfin, moi, c'est toute ma vie, donc pour moi, c'est important et que ça permet effectivement de stimuler le cerveau en permanence. À partir du moment où tu n'apprends plus rien, où tu es amorphe et que tu n'es pas en activité telle qu'elle soit, bon, j'ai envie de te dire, ton cerveau il sert pas à grand chose. Sylvain? Ouais, j'ai un besoin physique. Il faut que je m'absente 2 minutes. Je suis désolé. Ah mais si tu veux, on a fait le tour. Hein. T'as qu'à Donc si dire c'est à ton cerveau reptilien que t'en as pas besoin.
Je peux pas. Là, par contre, là, il est en train de me dire, il y a des Ouais, limites. tu danses là, vas-y, parce que t'es en train de danser sur place, quoi. Oh, mais tout est possible enfin, Sylvain. Allez, va, file. Bon, bah ça va, les petits loups. On va revenir tout doucement. J'étais Qu'est-ce qu'il y a, revenu avec Sylvain? vous. Moi, j'étais revenu avec vous. C'est parce qu'il est déjà Ouais. midi et demi passé. Ah ouais. Donc voilà, je vous invite à vous recentrer pour vous déconnecter de tout et de tous pour ramener vos énergies.